Dans la vidéo précédente, on a comparé la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. On arrive à la dernière comparaison de cette série avec deux provinces très particulières du Canada, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador. Ce sont deux provinces qui sont souvent idéalisées pour leur cadre naturel, mais qui présentent aussi des réalités très exigeantes. Dans cette vidéo, on va comparer ces deux provinces à travers des critères concrets, climat, logement, emploi, santé et école, afin de comprendre à qui elles peuvent réellement convenir. Où se situent donc ces deux provinces? L'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador se situent à l'est du Canada, dans les provinces atlantiques. Ce sont des provinces géographiquement isolées, ce qui influence fortement le coût des déplacements, l'accès aux services, le marché de l'emploi. Parlons du climat et des températures. Le climat est un élément central dans ces deux provinces. À l'île du Prince-Édouard, les hivers sont froids, venteux et humides, mais généralement moins rigoureux que dans le centre du Canada. À Terre-Neuve et Labrador, le climat est plus difficile. Hiver long, vent fréquent, météo changeante, brouillard courant dans certaines zones. Le climat peut devenir un facteur d'isolement s'il est sous-estimé. Qu'en est-il du logement et du coût de la vie? Le logement peut sembler abordable au premier regard. À l'île du Prince-Édouard, les prix sont relativement accessibles, mais l'offre est limitée, ce qui peut compliquer la recherche. À Terre-Neuve et Labrador, le logement est souvent abordable, mais dépend fortement de la ville ou de la région. L'accessibilité existe, mais le choix est restreint. Parlons de l'emploi et de l'économie. C'est ici que la réalité devient très claire. Dans les deux provinces, le marché de l'emploi est petit et très ciblé. À l'île du Prince-Édouard, les emplois se concentrent surtout dans l'agriculture, le tourisme, certains services. À Terre-Neuve et Labrador, l'économie est liée aux ressources naturelles, à certains secteurs industriels, aux services publics. Dans les deux cas, s'installer sans projet professionnel précis peut rapidement devenir compliqué. Parlons de la santé et des services sociaux. L'accès aux soins est un enjeu important. Dans ces deux provinces, les délais peuvent être longs. Les services spécialisés sont parfois éloignés. Certains déplacements sont nécessaires. Ce point doit être sérieusement évalué. Ce point doit être sérieusement évalué, notamment pour les familles ou les personnes ayant des besoins médicaux. Cette partie est tellement importante que je préfère la reprendre une troisième fois. Ce point doit être sérieusement évalué, notamment pour les familles ou les personnes ayant des besoins médicaux. L'école et la famille maintenant. Les systèmes scolaires publics existent et fonctionnent correctement. Les classes sont souvent petites et les communautés scolaires sont soudées. Cependant, l'offre éducative est plus limitée, les choix spécialisés sont moins nombreux, les provinces
En fait, ces deux provinces peuvent convenir à des familles recherchant un environnement calme, mais pas tous les profils. Sincèrement, ce n'est pas tous les profils. Quelle est la particularité qui fait la différence entre ces deux provinces-là? La grande particularité de ces deux provinces, c'est qu'elles demandent un choix de vie assumé. Ce ne sont pas des provinces de transition. Ce ne sont pas des provinces faciles. Elles conviennent surtout à des personnes qui recherchent un fort sentiment de communauté, un rythme de vie lent, une grande capacité d'adaptation. Oui, une grande capacité d'adaptation. À qui chaque province peut convenir. L'île du Prince-Édouard peut convenir à des personnes attirées par un environnement très calme, une province à taille humaine, un mode de vie simple. Terre-Neuve-Labrador peut convenir à des personnes prêtes à vivre dans un environnement plus isolé, composé avec un climat exigeant, s'intégrer dans des communautés très soudées. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu te verrais vivre dans une province très isolée? L'île du Prince-Édouard ou Terre-Neuve-Labrador t'attire davantage? Est-ce que l'île du Prince-Édouard ou Terre-Neuve-Labrador t'attire davantage? Ça, c'est la deuxième question que j'ai reprise. Qu'est-ce qui serait le plus difficile pour toi? L'emploi, le climat ou l'isolement? Cette vidéo termine maintenant la série des comparaisons. Les comparaisons qu'on a commencé des provinces canadiennes. Chaque province offre des opportunités, mais aussi des contraintes. Le plus important n'est pas de choisir la province la plus populaire, mais celle qui correspond réellement à ton projet de vie. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les territoires du Canada. Merci d'avoir suivi cette série. Si ce format t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner. Ici, comme je le dis toujours, on avance une marche à la fois. À bientôt!